Oui, merci. Je vais intervenir sur le budget, mais je vais intervenir aussi sur la maltraitance vis-à-vis du CESEM. Parce qu'ils l'ont bien dit, bon, ce sont quand même des gens sérieux. Ils ont eux aussi des commissions qui doivent se réunir avant que la plénière ne prenne un avis sur le budget. D'autant plus qu'ils avaient 3 rapports à examiner, le budget, le rapport sur l'égalité homme-femme et le rapport sur le développement durable. Donc, il faut quand même leur donner un certain temps. Et je crois que ce n'est pas par plaisir qu'ils se sont amusés chaque fois à rédiger la même page qui dit le délai n'est pas suffisant et qu'ils n'émettent pas d'avis. Ça doit nous alerter, ça doit nous faire réfléchir et prévoir une autre formule, même si c'est avec un rapport qui est moins volumineux, mais qu'on ait au moins l'avis du CESEM sur le budget. L'autre remarque que je veux faire, c'est que lorsqu'on donne l'avis de la commission Affaires financières, je suis membre de cette commission, j'étais présente, l'avis que j'ai entendu en plénière ne correspond pas à ce qui s'est passé au compte rendu justement de cette commission. Il y a un avis favorable au budget, moins une abstention, celle de Mme Léotin. Donc, il faudrait peut-être le dire également en plénière. Mais mon intervention, principalement, évidemment, elle porte sur ce budget et un aspect particulier. Votre budget primitif 2025, il est en diminution par rapport au budget 2024. On peut comprendre ça. On connaît les difficultés. Même si votre programme d'investissement, il est en augmentation, et ça j'ai fait la remarque aussi comme un point positif, j'ai fait cette remarque en commission, mais nous savons que les dépenses sociales pèsent lourd sur le budget. Le conseiller exécutif n'a pas cessé de le dire, c'est pratiquement presque un tiers de notre budget qui est consacré à ces dépenses obligatoires, les dépenses sociales. Vous reconnaissez qu'en matière de dépenses sociales, l'État nous doit une compensation. Vous êtes même allé déclarer sous les ondes que vous allez porter plainte, vous allez mettre l'État devant le tribunal pour tout l'argent, je crois 150 millions d'euros que l'État nous doit comme compensation. En ce qui concerne principalement le RSA et l'APA. Vu les difficultés sociales que nous connaissons dans notre population, qui s'aggravent d'année après année, vu le vieillissement de notre population et la perte d'autonomie de notre population, nous savons que ces dépenses sociales, elles iront en augmentant. Ça va augmenter en 2025, ça va augmenter en 2026, etc. Et c'est peut-être là qu'il faut chercher le fameux déficit de 200 millions d'euros qu'il vous manque là, que vous répétez chaque fois depuis le début de la mandature. Il y a un trou de 200 millions. C'est peut-être de ce côté-là qu'il faut chercher ces 200 millions, ces compensations que l'État nous doit, mais depuis l'époque du Conseil général, que ça se passe ici, c'est peut-être là qu'il faut chercher les compensations et le trou, parce que ces dépenses, évidemment, elles sont obligatoires, on ne peut pas y échapper, il faut assumer. Mais alors, je veux insister sur un volet concernant l'action sociale. En réalité, ce n'est pas vraiment l'acte, c'est ce que vous appelez plutôt, je crois, la vie sociale, qui concerne les associations dans le domaine que vous appelez culture, vie sociale, sport, loisirs, jeunesse. Je ne parle pas des dépenses obligatoires. Je parle des subventions aux associations. À la dernière plénière, au mois de novembre 2024, là, nous avons voté une nouvelle réglementation
pour les subventions aux associations. Et moi, j'ai des craintes là, aujourd'hui, quand je regarde votre budget. Je souhaite que les associations dans le domaine de la vie sociale, qui ont fait leurs preuves depuis des années et des années, qui sont aidées, c'est vrai, chaque année par la collectivité, les associations qui travaillent dans le domaine du soutien à la scolarité, du renforcement de la parentalité, de l'aide aux familles. Ces associations qui ont fait leurs preuves, je souhaite que nous sommes dans le domaine de la cohésion sociale. C'est la cohésion même de notre peuple. Je souhaite que ces associations continuent à être aidées en 2025 au même niveau qu'elles ont, le même niveau d'aide qu'elles ont reçu en 2024. Parce que la situation est extrêmement difficile, mais je crois qu'en matière de cohésion sociale, nous ne devons pas hésiter. Et c'est ce tissu associatif qui irrigue notre territoire au plus près de notre population. Ces associations, elles ne font pas beaucoup de bruit, mais elles sont complémentaires des CCAS des communes. Ce sont ces associations-là qui permettent à notre population de ne pas sombrer dans des difficultés insurmontables en matière d'éducation, en particulier en matière de lutte contre la violence, contre les déviations de toutes sortes. Et c'est cela qu'on peut appeler un budget de résistance. Oui, il nous faut résister face aux baisses de dotation, face aux difficultés, mais il faut savoir bien dans quel domaine nous allons résister. Donc oui, à la rigueur budgétaire, je veux bien. Oui, il faut faire des économies, mais pas au détriment des associations qui portent à bout de bras notre cohésion en direction de nos enfants, de nos familles, de nos personnes âgées. Tout est prioritaire, c'est vrai, mais je vais plus loin que la simple cohésion sociale. Moi, je parle de cohésion nationale martiniquaise. Il nous faut résister en tant que peuple et nous ne pouvons pas abandonner ces associations-là qui travaillent dans le domaine de la vie sociale. C'est une véritable émancipation que nous préparons à travers cette aide à ces associations-là. Donc, il y va même de notre survie, je dirais, en tant que peuple, face au désarroi de notre population. L'espoir réside dans le haut niveau et le haut travail de fourmi que font ces associations dans le domaine de la vie sociale. Donc, j'ai des craintes pour 2025, lorsque je regarde votre budget, dans la section fonctionnement, en ce qui concerne les dépenses, l'enseignement, la formation professionnelle, l'apprentissage sont en baisse. De 63 millions en 2024, nous passons à 59 millions. La culture, la vie sociale, jeunesse, sport, loisirs, baisse. Moins de 2 millions. Santé et action sociale. Santé et action sociale, baisse. Moins de 2 millions. Donc, quand je regarde tous ces chiffres, qu'on les ajoute les uns après les autres, c'est pourquoi je disais que j'ai des craintes sous ce budget 2025. Les associations du secteur social, je répète, sont complémentaires de la CAF et des CCAS des communes. Donc, vu mes craintes, je ne vais pas voter ce budget 2025. Je vous remercie.